c'est moto, c'est pratique. Maintenant, on va aller faire de la vraie moto. Le Kiway Zahara est un nouveau scooter néo-rétro au gabarit très accessible, disponible en 125 et 50 cm3. Il se distingue par ses lignes originales, son poids plume, son plancher plat, mais aussi par un tarif serré pour rouler sans se ruiner. Le constructeur chinois Kiway a fait beaucoup de progrès en termes de style, de finition et de performance, ce que l'on peut de nouveau constater sur ce Zahara. On est sur une belle promenade au bord de la mer, à Saint-Néry-sur-Mer. C'est le lieu idéal pour profiter de ce petit Kiway Zahara, ici en 125. Super petit moteur, très vif au démarrage, et puis qui tient bien jusqu'à 80 km/h. C'est un petit scooter urbain, donc on ne lui demande pas plus. Il est vif, mais sans l'être trop. C'est stable, grâce à ses jantes de 12 pouces. On se sent en sécurité aux vitesses urbaines. Alors un bon point sur ce Zahara 125, c'est un moteur agréablement silencieux. Vous aurez peut-être noté la présence d'un kick de secours sur le côté gauche. Le monocylindre 4 temps du Zahara est en effet à carburateur, ce qui explique aussi ce tarif contenu. Néanmoins, il ne démérite pas. Refroidi par air, à culasse de soupape, il développe 6,3 kW et un couple de 8,3 Nm. Avec une consommation d'environ 3,5 litres au 100, l'autonomie sera de 200 km avec les 7 litres du réservoir, le bouchon d'essence se trouvant sous la selle. Le 50 cm3 de temps de soupape et refroidi par air dispose lui de 3,4 kW et 4,6 Nm. Et donc on a essayé aussi ce Zahara en 52 temps. Bonne surprise au niveau du moteur, vraiment très vif, très réactif, linéaire jusqu'à la vitesse réglementaire. On a trouvé les suspensions un petit peu plus fermes sur le 50, forcément c'est pas le même moteur, donc pas le même montage. Les plastiques et leur assemblage sont propres et plusieurs détails relèvent la ligne, comme le liseré de selle, le feu de position à LED soulignant le regard à l'avant ou le joli motif du feu stop à l'arrière. Les commandes au guidon sont minimalistes mais nettes et il n'y a guère que le tableau de bord un peu daté pour rappeler que l'on est sur un scooter premier prix. Les infos se résument au compteur de vitesse et jauge de réservoir analogique, un totalisateur, les témoins de clignotants, de plein phare et basta. Mais en fin de compte, a-t-on vraiment besoin de plus pour ces petits trajets quotidiens ? Alors comme il est super léger, on fait demi-tour sans problème avec un très bon rayon de braquage. La selle est assez moelleuse, elle est assez large. D'ailleurs le passager aussi a suffisamment de place. En tout cas, il est accessible à tous, la selle est vraiment basse. Le plancher n'est pas trop haut non plus. On n'est pas gêné non plus par le guidon, il est suffisamment haut. Au niveau des suspensions, c'est un petit peu rebondissant, on va dire. Globalement, il reste confortable. Le passager dispose de repose-pieds escamotables et de poignées de maintien, ces dernières servant aussi de point d'appui pour déployer la béquille centrale. Mais le Zahara a en plus une béquille latérale à coupe-circuit, si pratique. Moins pratique en revanche, et c'est bien le seul défaut notable du modèle, le coffre, qui s'ouvre au contacteur à volet anti-effraction et n'accepte qu'un demi-jet sans écran. Un top case fixé au porte-paquet d'origine sera donc bien utile en complément du plancher plat, sur lequel on peut déposer un gros sac que l'on assure au crochet au tablier. Enfin, petit détail utile, les jantes sont équipées de valves coudées, facilitant la manipulation lors du contrôle de pression des pneus. En revanche, c'est le freinage qui pourrait être un petit peu plus consistant. Il faut vraiment tirer fort sur le levier, les deux leviers, pour obtenir un ralentissement sérieux. Donc on anticipe un petit peu. Mais d'un autre côté, comme il n'y a pas d'ABS, c'est plutôt bien que ce soit progressif à l'avant. Puis bientôt, j'imagine qu'il aura le freinage complet.
Le freinage est assuré par un disque à l'avant et un tambour à l'arrière. Les petites mains trouveront les leviers un peu trop écartés. On pourra difficilement trouver plus facile à prendre en main que le Zahara, avec une selle à 725 mm et un poids de 110 kg. Le 50 est un tout petit peu plus haut à 750 mm, son empattement est plus court et son amortisseur plus ferme à cause d'un débattement plus court. Pour 1 599 € en 125 et 1 399 € en 50, voici les moins chers des Néo Rétro Eco. On peut difficilement demander plus au petit Kiwi Zahara. Joli, efficace et facile à vivre, il ne demande qu'un top case pour être presque parfait.